Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Alors, c'est la grande nouveauté de 2024 pour les secondes. En fait, à partir de cette année, au mois de juin, les secondes vont devoir faire un stage. Pour certains parents, c'est un peu une corvée et pour moi, je pense que c'est quand même une belle opportunité, mais évidemment à condition que ce stage ait bien été préparé. Alors, il y a évidemment la possibilité de faire un SNU ou un stage linguistique, mais je me dis que ça peut être quand même un bon moment, une bonne expérience pour tenter de réfléchir à son orientation en allant dans une entreprise, une administration ou une association. Dans cet épisode, je vais partager avec toi la démarche que je donne à mes élèves. Et tu vois, que ce soit en accompagnement ou au lycée, j'ai vraiment aidé des dizaines d'élèves à trouver un stage et je te promets qu'au début, il y en avait un paquet qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils voulaient faire et surtout qui n'avaient aucun réseau. Pour moi, l'objectif de cet épisode, c'est que tu sois capable de comprendre en fait comment ce stage va t'aider à réfléchir à ton orientation et surtout de te donner toutes les étapes pas à pas que tu dois mettre en place pour trouver ce stage. Et puis pour vous, les parents, si vous écoutez, en fait, restez jusqu'au bout parce que je vais vous partager les conseils que je pense intéressant sur la manière avec laquelle vous pouvez être présent aux côtés de votre enfant. En fait, l'idée, c'est que ce stage démarre vraiment un processus de réflexion sur l'orientation et que ce processus, en fait, vous puissiez le créer tous les deux. Et je pense que la façon avec laquelle vous allez accompagner votre enfant dans sa recherche de stage va vraiment donner le ton de la recherche sur l'orientation. Alors, pour vous aider, j'ai aussi partagé avec vous une fiche. Dans cette fiche, je vais reprendre les conseils que je vais vous donner ici, mais c'est surtout, je vais aussi vous partager des outils que je donne à mes élèves. Et cette fiche, si vous la remplissez, normalement, elle devrait vous faciliter le travail. Cette fiche, vous pouvez la télécharger dans les notes de l'épisode ou le dimanche après la sortie de l'épisode. En fait, je remets les résumés sur mon blog et évidemment, elle sera téléchargeable à cet endroit-là. Si c'est trop compliqué, si vous avez besoin d'un coup de main, bah évidemment, là aussi, prenez rendez-vous avec moi sur mon site www.corinneholroyd.com et puis on pourra toujours en discuter pour voir comment je peux vous aider. Alors, dernière chose, avant de commencer, toujours pareil, un petit service. Est-ce que vous connaissez une famille qui a des enfants en seconde? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez aller sur votre application préférée et appuyer sur partager en écoutant cet épisode? Évidemment, ça m'aide à faire découvrir le podcast, mais surtout, j'espère que ça va aider d'autres personnes à trouver un stage de seconde plus facilement. Alors, on est parti pour les 5 étapes pour trouver son stage en seconde. Première étape, il va falloir réfléchir à un domaine. Alors, l'intérêt du stage de seconde, c'est d'y mettre une intention. Faire un stage pour faire un stage, en fait, ça sert à rien. Si tu vois un stage comme quelque chose en plus à faire en mois de juin, alors que tu pourrais aller à la piscine, autant dire que voilà, tu vas prendre le premier stage que tu vas trouver et ça va pas avoir un intérêt énorme sur ton orientation. Pour moi, dans le stage, tu vas pouvoir tester plein de choses. Alors, tu vas évidemment, c'est la première chose qui va te venir à l'esprit, c'est de tester le domaine spécifique qui t'intéresse si tu as déjà une idée de domaine spécifique qui t'intéresse. Par exemple, j'ai des élèves qui veulent faire vétérinaire ou qui veulent faire kiné, donc ils vont chercher un stage dans ce domaine-là. Après, tu vas me dire, oui, mais attends, moi, je connais pas de kiné, je connais pas de vétérinaire, et puis, ou alors, et ça arrive déjà, tous les stages chez les vétérinaires, ils sont déjà tous pris, et pareil pour les kinés. Je fais quoi? Eh bien, écoute, si tu trouves pas de stage dans ton domaine, moi, je vais te dire, élargis ta réflexion. Crois-moi, c'est ce qu'on avait dit avec Marie dans l'épisode 46. C'est pas l'intitulé du stage qui va faire la différence plus tard, mais c'est surtout ce que tu vas retirer de ce stage. Alors, élargir, ça veut dire quoi? Bah, imagine par exemple que tu veuilles faire des études d'ingénieur et que tu connaisses aucun ingénieur. Quand tu vas faire des études d'ingénieur, tu vas étudier la mécanique, tu vas étudier l'électricité, tu vas étudier les fluides. Bah alors, pourquoi ne pas faire un stage dans un garage pour comprendre la mécanique ou avec un plombier ou avec un électricien? Tu auras une approche très concrète de ce que tu étudieras plus tard en tant qu'ingénieur et ça peut déjà te donner des bonnes idées. Tu veux faire du commerce ou du marketing, tu connais pas d'entreprise dans laquelle il y a du commerce et du marketing, bah, essaye d'aller dans une petite boutique à côté de chez toi. Tu testeras la vente, mais tu testeras aussi ce qui se passe en back-office, relation avec les fournisseurs, et ça peut être aussi une expérience intéressante.
Tu veux faire du droit? Bah, pourquoi pas contacter une association dans ta ville qui donne des conseils juridiques ou des Sciences Po? Bah, écoute, va à la mairie. À la mairie, on fait de la politique au quotidien et ça peut être une bonne façon de voir aussi si les sciences politiques t'intéressent. Alors, évidemment, c'est intéressant de tester le domaine qui t'intéresse. Il n'y a pas que ça, il va y avoir aussi la taille de ton entreprise. Tu peux faire par exemple ton stage dans une grande entreprise ou ton stage dans une petite entreprise ou même chez un indépendant. Tout ça, ça va te permettre de te rendre compte de la manière de travailler, en fait, elle est vraiment différente. Donc, tu peux tester le domaine, tu peux tester la taille, mais la dernière chose que tu vas aussi pouvoir tester dans ce stage de seconde, c'est le type de travail. Surtout si tu peux découper ton stage en deux parties. Parce qu'en fait, tu pourrais très bien imaginer faire une partie de ton stage dans un bureau et l'autre partie en face à face avec des clients. Tu peux aussi faire ton stage peut-être en travaillant dehors ou alors en travaillant dedans. Faire un stage où tu vas travailler avec des enfants, faire un stage où tu vas travailler avec des adultes, faire un stage dans une association, faire un stage dans une entreprise. Bref, tu vois, plein de contextes de travail différents qui vont aussi te donner des indications sur ce qui te correspond le plus. Alors, évidemment, je sais que tout ça, c'est un peu la chance. Si tu tombes sur une personne dans une entreprise qui s'occupe très très bien de toi, bah, peut-être que tu vas dire bah, c'était mieux en entreprise et alors que finalement le monde de l'association te plaît plus. Évidemment, maintenant il faut bien commencer par quelque chose. Il y a une part de chance dans la vie, hein, de toute façon. Il y a une part aussi énorme qui va se jouer dans ta vie future, des rencontres que tu vas faire. Et donc finalement, bah, ton stage, c'est un petit peu la même chose. Si tu fais des jolies rencontres en travaillant avec des enfants, bah, peut-être que ça va te donner envie d'aller plus loin. C'est jamais anodin, ces personnes que tu vas rencontrer. Et évidemment, c'est pas neutre, mais la vie, elle n'est pas neutre. Donc voilà, on va prendre ce qu'on nous offre et en tirer les conclusions qu'on va pouvoir. Alors après, la chose que tu vas me dire, c'est que tu sais quoi, moi, en fait, je n'ai aucune idée de ce que je veux faire. Et qu'est-ce que je fais et où je cherche. Alors, la première chose que je vais te dire, c'est déjà d'arrêter de te dire que tu ne sais pas ce que tu veux faire. Et je te demanderai peut-être de relire mon article sur les croyances. Et j'avais fait l'épisode numéro 7 là-dessus. Plus tu vas te dire, en fait, que tu sais pas ce que tu veux faire, et en fait, moins tu sauras. Si tu sais pas, eh ben écoute, il va falloir commencer quelque part. Et en général, moi, je te conseille de commencer avec un indice. Un indice, ça peut être quoi? Bah, ça peut être un sujet qui te plaît, ça peut être un lieu qui te plaît, ça peut être juste une personne avec qui tu t'entends et avec qui tu as peut-être envie de passer une semaine. Commence par là et puis vois où ça te mène. Et de manière générale, en fait, c'est très, très, très rare d'avoir des élèves qui n'ont aucune idée. Je pense que quand on commence à se poser un peu de questions, on a des petites idées, parfois des idées qu'on n'ose pas s'avouer, peut-être des idées où on se dit, oh, je sais pas, mais on a tous quand même une idée. Et avoir la chance de pouvoir valider cette idée en stage, ou en tous les cas de tester quelque chose en stage, bah, ça va forcément faire avancer ton projet d'orientation. Donc voilà pour l'étape numéro un, en fait, qui va être la réflexion sur le domaine. La deuxième étape, évidemment, et ce n'est pas la plus simple, je te l'accorde, c'est chercher un stage. Alors, tu peux commencer par la plateforme Un jeune, une solution qui a été mise en place par le ministère. J'y suis allée et c'est vrai que j'ai tapé le code postal de ma région et pour le coup, alors c'est un peu tôt parce que là, j'enregistre cet épisode début avril. Il n'y a pas encore de stage dans ma région pour les secondes sur cette plateforme. Ça sera peut-être le cas pour toi. Il y aura peut-être pas d'offre à côté de chez toi, mais peut-être qu'il y en a. Et donc, je t'invite vraiment à aller faire un tour. Ça coûte rien. Et puis, c'est assez simple. Donc, va voir sur Un jeune, une solution. S'il y a rien, il va falloir que tu cherches de ton côté. C'est vrai, c'est difficile. Et ce que je remarque, enfin, ce que j'entends souvent, c'est, bah, de toute façon, moi, c'est mort, je connais personne. Alors, moi, je travaille avec des étudiants en BTS qui viennent vers moi et qui n'ont en général aucun réseau. En tous les cas, au départ, aucun réseau. Et à la fin, je te promets, ils trouvent tout un stage. Et donc, je te promets que même si toi, tu connais personne, si tu es déterminé et que tu es prêt à faire les efforts, tu vas trouver quelque chose aussi. Parce que quand je te dis que mes étudiants n'ont pas de réseau et qu'ils finissent par trouver, parfois, c'est 50 appels, 100 appels avant de trouver quelque chose. Donc oui, évidemment, quand on a du réseau, c'est évident que c'est plus facile. Mais on va voir que on peut quand même essayer de chercher autrement. Alors, quand tu vas chercher un stage, et pour trouver ton stage, pour moi, il y a deux choses qu'il faut faire. La première chose, c'est le crier haut et fort. Il faut dire à tout le monde, mais vraiment tout le monde, que tu es en train de chercher un stage. Et la deuxième chose, c'est activer ton réseau. Mais tu viens de me dire juste avant qu'en fait, toi, tu connais personne. Alors, déjà, peut-être qu'il faudrait qu'on se mette d'accord sur ce que c'est que le réseau. Le réseau, c'est l'ensemble des personnes que tu côtoies, que tu connais et qui pourraient t'aider à trouver un stage.
Et forcément, tu n'habites pas sur une île déserte ou sur la Lune. Donc, tu connais forcément des personnes qui peut-être vont t'aider, pas forcément les personnes auxquelles tu penses au départ. La première, enfin, première personne que tu vas contacter, évidemment, c'est ta famille. Donc, au début, tu vas penser à tes parents. Tu vas peut-être pouvoir élargir à ton oncle, tes tantes, peut-être tes cousins éloignés. Bon, pourquoi pas aller passer une semaine sur le canapé de ton cousin que tu n'as pas vu depuis très longtemps, pourquoi pas, hein. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que la famille. Alors, avec qui tu vas pouvoir discuter? Ben déjà, tes voisins, peut-être tu les connais pas, mais peut-être que ça va être la bonne occasion pour aller les connaître ou discuter avec eux dans la cage d'escalier. Peut-être aussi les parents de tes amis. Voilà, ils ont eux aussi. Alors, je sais souvent que tes copains, ils vont chercher en même temps que toi, mais peut-être que vous cherchez pas au même endroit. Et donc, discuter avec les parents des amis, ça peut aider. Et puis, tes parents à toi, ils ont aussi des amis. Donc, les amis qui viennent chez toi, parfois pour dîner le samedi soir, bah, parle-leur ou demande à tes parents de discuter avec eux. Et puis ça peut aller plus loin. Ben, peut-être que tu vas faire tes courses, tu vas acheter du pain à la boulangerie. Ben, peut-être que c'est le moment de discuter avec la boulangère. Elle connaît énormément de gens, ta boulangère. Elle voit être passer du monde tous les jours. Dis-lui que tu cherches un stage. Alors, n'y va pas évidemment le samedi matin quand il y a la queue jusque sur le trottoir, mais vas-y à un moment où c'est un peu plus calme et explique-lui que voilà, tu cherches un stage. Est-ce qu'elle connaît pas des mondes? Le- Peut-être, je sais pas, ton dentiste, ton médecin, tes anciens profs qui te connaissent du collège, avec qui tu as gardé un bon contact, ton entraîneur de volley, ton prof de piano, enfin bref, tous les adultes que tu côtoies et qui vont eux aussi connaître d'autres personnes. Et n'hésite pas à le dire à plein de personnes, dire à tout le monde que tu es en train de rechercher un stage. Alors évidemment, écoute l'étape d'après parce que il va falloir que bah, tu t'y prennes un petit peu tôt. Alors, évidemment, si tu contactes toutes ces personnes, il va pas falloir leur dire, euh, bon, moi, je cherche un stage, quoi. Il va falloir que tu aies réfléchi au départ au domaine qui t'intéresse et à dire, voilà, moi, c'est plutôt dans ce domaine-là que j'aimerais chercher. Si évidemment, tu connais personne dans ce domaine, bah, élargis, tu vois, ça, c'est tout ce qu'on a dit auparavant. Tout ça, tu l'as écrit sur le document que je t'ai partagé et tu es capable de leur dire précisément ce que tu cherches. Et surtout, et ça, c'est quelque chose que je vois souvent à l'école, tu as tes dates en tête. C'est-à-dire, c'est pas je cherche un stage au mois de juin, c'est je cherche un stage de telle date à telle date, telle semaine. Et j'aimerais faire ça. Donc, plus tu vas être précis et plus les gens vont pouvoir t'aider. Si c'est trop vague, forcément, ça sera beaucoup plus compliqué. Alors, tout ça, je te l'ai dit, consigne bien tes idées, va noter dans le tableau que je t'ai partagé les personnes que tu as contactées et puis reviens vers elle en te demandant, voilà, est-ce que tu as pu discuter avec la personne dont tu m'as parlé? Est-ce qu'elle a trouvé quelqu'un? Et c'est ton travail, c'est-à-dire il faut penser que les gens que tu vas contacter, leur vie est très remplie. Euh, pour toi, trouver un stage, c'est le cœur de ta préoccupation. Pour eux, ça l'est pas. Et donc, c'est ton travail d'aller les relancer en disant, est-ce que tu as pu travailler pour moi? Est-ce que tu as un contact pour moi? Et évidemment, à chaque fois, d'avoir ton tableau, un stylo, un crayon, de bien noter le nom, le prénom de la personne, le contact, et puis bien bien lui demander, bah, c'est quand le meilleur moment pour le déranger. Voilà, être le plus précis possible et toujours tout noter pour éviter de demander aux gens de répéter 15 fois la même chose. Ok, tu as ta deuxième étape, c'est-à-dire qu'on t'a donné des contacts, tu as des contacts de stage, et là maintenant, bah, il va falloir y aller, il va falloir faire tes demandes. Alors évidemment, plus tu t'y prends tôt, plus tu auras des chances de trouver, parce que là, cette année, c'est certain que ça va pas être simple, toutes les secondes de France cherchent au même moment. Bon, voilà, c'est comme ça, de toute façon, il va falloir que si c'est pas, si t'as pas commencé, bah, voilà, dès la fin de cet épisode, vas-y, lance-toi. Alors, pour moi, il y a trois documents qui vont être extrêmement intéressants pour pouvoir faire ces demandes de stage. La première, c'est un CV. Alors, tu vas me dire, ouais, mais attends, mon CV, qu'est-ce que tu veux que je mette sur mon CV? Alors un peu plus que l'année dernière en troisième, puisque là, tu n'avais vraiment rien. Tu as au moins ton stage de troisième, c'est certain, mais tu vas me dire, il est vide, mon CV. Alors, évidemment, si tu prends modèle sur le CV de tes parents ou sur le modèle de quelqu'un qui a déjà 20 années d'expérience dans une entreprise, évidemment que ton CV est vide. Pourtant, moi, je sais que sur ton CV, tu as plein de choses à dire. Ce qu'il va falloir, c'est que tu copies pas justement le CV de tes parents ou des étudiants qui ont déjà fait déjà 20 stages. Je te conseille de commencer ton CV par la rubrique où tu as le plus de choses à dire. Et la rubrique où tu as plus de choses à dire, c'est pas ton expérience professionnelle, ça c'est certain.
De ce que j'observe souvent chez les secondes et les troisièmes, là où ils ont pas mal de choses à dire, bah, c'est sur leur hobby, parce qu'ils ont encore du temps pour avoir des hobbies et souvent des jolis hobbies. Et donc, bah, parle de tes hobbies, mais n'hésite pas à détailler. Par exemple, si tu aimes cuisiner, mais pas cuisiner, tu peux peut-être dire, bah voilà, moi j'aime bien faire des gâteaux, j'aime surtout les décorer, et pour les anniversaires, c'est toujours moi à qui on demande de faire le gâteau. Si tu fais du foot, au lieu de marquer foot, tu mets seulement je fais du foot depuis que j'ai 8 ans. Aujourd'hui, je suis capitaine, je m'entraîne 3 fois par semaine et le week-end, je participe à des matchs à un niveau départemental. Tu vois, n'hésite pas à en dire un petit peu plus. Alors, ton papa et ta maman, ils vont te dire oui, mais dans un CV, on ne fait pas de phrases. Bah, là, si, là, tu as le droit de faire des phrases pour expliquer un petit peu ce que tu fais, pour expliquer surtout ce qui te plaît. Euh, Parce que c'est sur, à ton âge, souvent, c'est quand même là qu'on a le plus de choses à dire. Alors ensuite, tu peux parler de ta formation. Donc, tu es en seconde, tu as choisi des spécialités. Bah, nomme les spécialités que tu as choisies. Peut-être tu fais des options. Peut-être que tu as aussi des connaissances linguistiques spécifiques. Peut-être tu as déjà passé une certification dans une langue ou tu es peut-être parti déjà en séjour linguistique. Note-le. Et puis, bah oui, note quand même ta rubrique expérience professionnelle parce que bah forcément, tu as fait ton stage en troisième, donc bah, explique où tu as fait ton stage, mets en trois ou quatre petits tirés bah, ce que tu as pu faire pendant son stage, ce stage-là. Tu notes bien le nom de l'entreprise ou de l'association ou de l'organisation. Tu notes bien où c'était. Et bah voilà, tu notes un peu ce que tu as pu apprendre pendant ce stage. Et puis, bah, évidemment, si tu fais aussi des petits boulots à côté, si fais du babysitting par exemple, ou je sais pas moi, que tu vas tailler, enfin couper l'herbe dans le jardin de tes voisins, bah, note-le, d'accord? Parce que bah, ça montre un petit peu qui tu es. En fait, l'idée de ce CV, c'est vraiment de montrer un petit peu ta personnalité, montrer qui tu es, et puis donner envie bah, de te rencontrer. Alors, si tu as envie, tu peux rajouter une photo, et puis pourquoi pas bah, une photo de toi quand tu es en train de faire un de tes hobbies préférés. Ça peut être un peu sympa, un peu drôle. Je répète, tu n'es pas en train de trouver, de chercher ton CDI, donc fais quelque chose d'un petit peu plus fun. Ça peut être chouette pour ton futur maître de stage. Alors, à côté du CV, je pense que c'est important que tu fasses une lettre de motivation. Alors, tu vas me dire, bah, c'est sûrement ma mère qui va chercher mon stage pour moi. Pourquoi tu veux que je fasse une lettre de motivation? Parce que même si c'est quelqu'un qui va chercher le stage pour toi ou qui va te trouver le stage, bah, le maître de stage, il a besoin de savoir un petit peu ce que tu veux faire pendant ce stage. Donc, moi, je ne te conseille pas de demander à tes parents d'écrire ta lettre, ni à ChatGPT d'écrire ta lettre. L'objectif de cette lettre, c'est vraiment que tu sois toi-même et que tu prennes le temps à travers cette lettre, que tu réfléchisses à ce que tu veux faire pendant ce stage. C'est pas une obligation de faire une lettre de motivation, c'est plutôt une aide, même si c'est pas facile et que tu vas peut-être pas forcément savoir comment commencer. Alors, moi, je vais te dire comment tu vas commencer. Tu vas déjà commencer par dire qui tu es, d'accord? Ton nom, ton prénom, dans quel cas tu es. Tu vas peut-être dire aussi comment tu as eu le contact avec cette entreprise. Alors, si tu as trouvé dans Google, bah, tu vas dire j'ai cherché par Google. Si c'est par ton parrain, bah, tu vas dire voilà, c'est mon parrain, Monsieur Durand, qui est commercial dans votre entreprise, qui m'a donné votre contact. Donc, recontextualise un petit peu pour que bah, ton futur maître de stage, il sache à qui il a affaire. Et ensuite, moi, je pense qu'il faut que tu sois très simple dans la suite, c'est-à-dire que tu expliques pourquoi tu veux faire un stage dans cette entreprise et qu'est-ce que tu aimerais faire ou qu'est-ce que tu aimerais voir dans cette entreprise. Et je crois que le fait d'écrire ça sur ta lettre de motivation, bah, ça va peut-être aussi te permettre de ne pas subir ton stage en disant ah ouais, il faut que je fasse un stage en seconde, mais ça va vraiment te permettre d'y aller avec une intention, en disant voilà, moi, j'aimerais bien voir comment on fait du pain, parce que dans votre boulangerie, voilà, j'aimerais bien savoir comment on fabrique une baguette de pain. Mais j'en profiterai, j'aimerais bien aussi avoir un peu de contact avec vos clients et peut-être passer un peu de temps avec la vendeuse de la boulangerie. En tous les cas, dis ce que tu veux. Après, on verra si c'est possible ou pas, mais dis-le. Et dis-le avec tes mots, sans faute d'orthographe quand même, mais dis-le avec tes mots, je pense que c'est important. Et puis à la fin, bah, tu remercies. Et puis voilà. Alors, si tu n'as pas mis, mais je pense que tu l'auras fait, hein, un numéro de téléphone ou un mail sur ton CV, tu n'oublies pas de les mettre dans la lettre de motivation. Si tu mets un mail, n'oublie pas d'aller vérifier tes mails. Si tu donnes ton numéro de téléphone, bah, fais attention à ta boîte vocale, qu'elle soit avec un message d'accueil qui soit plutôt pro. En tous les cas, refais-le. Mais voilà, réfléchis bien à ça. Donc, OK, tu as fait une lettre de motivation et tu vas l'envoyer par mail. C'est super, c'est très bien. Maintenant, on va pas se mentir, hein, si tu téléphones ou si tu te déplaces, c'est évidemment beaucoup mieux.
Alors, c'est pas un exercice facile, c'est même un exercice qui est hyper gênant, qui peut faire peur. Là aussi, je te renvoie à un article que j'avais écrit sur la peur. C'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être gêné pour téléphoner et pour te déplacer. Pourtant, je te jure que c'est un exercice qui est hyper utile. Par contre, comme ça fait peur et comme c'est gênant, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de t'entraîner avant. C'est-à-dire que si tu veux téléphoner, avant de téléphoner à ton entreprise préférée, entraîne-toi avec tes parents. Avant de te déplacer pour la première fois dans une entreprise, fais un jeu de rôle avec ton papa et ta maman ou ton cousin ou ton frère ou n'importe qui et joue le fait, comme si tu allais voilà, directement dans l'entreprise pour déposer un CV. Qu'est-ce que tu dis? Comment ça se passe? Bah forcément, il faut s'entraîner un petit peu avant d'y aller et je te jure que ça te fera beaucoup moins peur. Donc, CV, lettre de motivation. Troisième document, moi, je te conseille de faire un tableau de stage. Ce tableau de stage, je te l'ai partagé aussi dans le document que tu vas pouvoir télécharger. C'est en fait un tableau où tu as déposé la liste de toutes les personnes que tu as contactées. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre le contact de cette personne, son nom, son prénom, son mail, et puis surtout, tu vas marquer la date où tu les as contactés. Et l'idée, c'est que il va falloir les recontacter. Pourquoi? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour toi, chercher un stage, c'est ta préoccupation numéro une. Donc, tu vas y penser tout le temps. Pour les entreprises, elles ont d'autres choses à faire. Et donc, parfois, elles oublient, parfois, elles égarent les CV, et donc, elles oublient de te répondre. Donc, il va falloir que tu leur redemandes si oui ou non, elles ont bien reçu ta demande, et si oui ou non, elles sont intéressées. Et pour ça, tu vas sûrement devoir contacter plusieurs entreprises. Au bout d'un moment, tu vas t'y perdre. Et donc, ton tableau va te permettre de savoir qui tu dois contacter et à quelle date. Et surtout de dire à chaque fois, ah oui, c'est monsieur machin qui m'avait donné le contact, etc. Donc, tu vas pouvoir recontextualiser parce que l'entreprise, elle aura déjà oublié. Moi, je te conseille en général d'attendre une dizaine de jours avant de relancer. Alors, plus on s'approche de la date, plus on réduit cette durée. Mais là, si tu es encore à 1 ou 2 mois du stage, tu peux attendre 10 jours, c'est très, très bien. Ok, voilà pour la troisième étape. Quatrième étape maintenant, ne pas oublier l'administratif. On va dire que bah voilà, ça y est, tu as trouvé ton stage et c'est génial, tu t'es bien donné les moyens, tu as ta promesse. La promesse, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il va falloir que tu fasses signer une convention. La convention, c'est très important parce que c'est la partie, en fait, c'est le document qui va te permettre d'être assuré et de faire ton stage de manière légale, en fait. Alors, si tu as trouvé ton stage sur la plateforme dont je t'ai parlé tout à l'heure, Un jeune, une solution, là, tu vas pouvoir, je crois, d'après ce que j'ai compris, tu peux télécharger directement ta convention. Par contre, si tu ne trouves pas ton stage par cette plateforme, alors là, il faut que tu ailles demander à ton lycée, ils sont au courant, et ils vont te donner un modèle de convention. La règle générale, c'est que c'est l'entreprise qui signe la convention, ensuite, c'est toi et tes parents parce que tu es mineur, et enfin, c'est ton lycée. Et il faut que chacun ait sa copie. Et quand tu retournes à l'entreprise pour faire signer ta convention, bah moi, je te conseille de demander à ce moment-là tes horaires, demander si tu dois avoir une tenue spécifique, va demander toutes les choses un petit peu particulières que tu vas pouvoir, auxquelles tu vas devoir penser quand tu vas trouver ton stage. Cinquième et dernière étape, la plus intéressante selon moi, bah évidemment, c'est aller en stage. Alors, quand tu vas être en stage, il faut, je pense, que tu prennes cette opportunité pour réfléchir au maximum à ton orientation. Donc, peut-être que ton lycée va t'aider. Si ce n'est pas le cas, moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'acheter un joli petit carnet. Bon, après, tu peux faire ça sur ton téléphone ou tu peux faire ça sur un Google Docs ou sur un document sur ton ordinateur. Mais moi, je trouve qu'un carnet, bah, c'est sympa. C'est quelque chose ce document-là, moi, je pense que tu vas pouvoir le garder bah, tout au long de ton orientation, de la seconde à la terminale. Et c'est ce que j'appelle un carnet d'orientation. Et dans ce carnet d'orientation, tu vas consigner tout ce que tu vas trouver par rapport à ton orientation. Et ça sera drôle, en fait, aussi et sympa de voir comment bah, ton projet, peut-être, il a évolué au fur et à mesure des années. Alors, pour pouvoir remplir ton carnet d'orientation, moi, je te conseille de préparer un maximum de questions à poser pendant ton stage au sujet des métiers. Là aussi, essaye de poser plein de questions à des personnes qui sont complètement différentes et des métiers peut-être qui au départ ne t'intéressent pas, mais ça sera toujours des informations qui te serviront. Demande-leur de leur parler de leurs activités, de leurs études, de ce qui leur plaît dans leur métier, de ce qui est difficile. Bref, un maximum d'infos sur les personnes, avec des personnes avec qui tu vas travailler.
Peut-être aussi tous les jours de prendre une petite note à la sortie de ton stage, une colonne plus, une colonne moins. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette journée et qu'est-ce que tu as moins aimé dans la journée? Et puis, alors ça, c'est pas forcément dans le carnet, mais c'est plutôt quand tu es en stage, essaye au maximum de pas rester dans ton coin. C'est dur. Je sais pour certains, si tu es un peu introverti, un peu timide, c'est difficile. Mais prends le temps d'aller manger avec des personnes de ton travail, de ton stage en tous les cas, de leur poser des questions, de t'intéresser à elles, de pas rester trop dans ton coin. En fait, tu vas te rendre compte que plus tu vas être présent et plus tu vas apprendre. Et comme c'est difficile, souvent ce que je dis à mes étudiants, moi, c'est de se donner un challenge. Donc, par exemple, aujourd'hui, je vais poser une question à une personne à qui j'ai pas encore parlé. Ou aujourd'hui, je vais observer très précisément le travail d'une personne que j'ai pas encore vraiment observé et comprendre vraiment ce qu'il fait. Donc, ces petits challenges tous les jours, ça te permettra quand même là aussi de ne pas être trop passif et attendre que le stage te finisse. Si c'est ton attitude, franchement, tu vas rien apprendre. Voilà, et donc ce carnet, bah, moi je te conseille, une fois que tu l'as rempli, de le garder. Puis en première, quand tu vas commencer à réfléchir à tes formations, de mettre la liste de tes formations dans ce carnet. Et puis en terminale, de noter tes portes ouvertes. Enfin bref, que ce soit ton carnet d'orientation. Voilà. Donc là, tu as tes 5 étapes qui peuvent être intéressantes pour toi en tant qu'élève. Donc, la première étape, c'est évidemment réfléchir à un domaine. La deuxième étape, c'est de essayer de trouver des contacts pour t'aider à trouver ce stage. La troisième étape, c'est faire des demandes et les consignes avec les documents qui vont avec et les consigner dans un stage. La quatrième étape, c'est de penser à ta convention. Et la dernière étape, c'est d'être le plus proactif possible quand tu es en stage. Alors, je t'ai dit, maintenant, je vais m'adresser un petit peu plus spécifiquement à ton papa, ta maman, enfin tes parents, parce que moi, je pense qu'en tant que parent, on a un rôle à jouer dans ce stage de seconde. En fait, peut-être que vous, en tant que parent, vous avez l'impression que le stage de seconde, c'est vraiment la barbe et que c'est encore une chose de plus à faire. Tant moi, je pense que c'est une belle opportunité pour vos enfants de non seulement travailler leur projet d'orientation, mais aussi d'acquérir des nouvelles compétences qu'ils n'ont peut-être pas forcément eu la chance d'acquérir avant. Et c'est pas seulement le stage qui va leur permettre d'acquérir ces compétences. Moi, je pense que dès la recherche, il y a vraiment quelque chose à faire de votre côté. Et ce qui va être compliqué, et alors là, je parle pour moi parce que pour moi, ça a été extrêmement difficile de trouver ce juste équilibre. Alors, l'équilibre, c'est l'équilibre entre tout faire à la place de votre enfant. C'est-à-dire, de toute façon, lui, il n'a aucune idée. On va lui faire une semaine à la compta de l'entreprise de chez Tonton Pierre, et puis ça sera parfait. Et puis, alors ça, c'était un peu moi. Et puis, l'autre possibilité qui est, bon, écoute, c'est ton stage, tu te débrouilles, tu cherches tout seul. Et en fait, c'est l'exercice qui va t'entraîner le jour où tu vas chercher du boulot. Alors, sauf qu'en fait, votre fils, il va chercher du boulot, ou votre fille va chercher du boulot, mais il va chercher du boulot souvent dans une dizaine d'années. Et à 15 ans, chercher tout seul, c'est pas forcément facile. Donc, il va falloir trouver l'équilibre sur comment être présent sans tout faire à la place et sans laisser complètement tomber. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de donner des tâches, de donner des objectifs avec des dates précises et de réfléchir ensemble. Voilà, si vous voulez brainstormer sur toutes les personnes que vous connaissez, vous, c'est bien, mais si vous pouvez peut-être le faire ensemble, c'est mieux. Si vous avez envie que votre enfant appelle et que le téléphone, c'est l'horreur, bah, peut-être que c'est pas mal que lui se mette dans sa chambre et vous dans le salon et que vous simuliez vraiment l'appel avec le téléphone pour voir un peu comment ça se passe. Idem, si vous voulez qu'il se déplace, faites le jeu de rôle. En fait, il faut se dire qu'à 15 ans, ce qui nous paraît assez simple, bah, pour eux, c'est pas simple du tout. Ça fait vraiment peur. Et que voilà, notre rôle aussi en tant que parents, c'est de leur apprendre ces choses-là. Une autre chose aussi qui me paraît importante et puis qui va peut-être pouvoir l'aider en stage, c'est si vous connaissez le maître de stage, parfois on trouve un stage quand même par connaissance, ou même si vous ne le connaissez pas en tous les cas, c'est d'avoir une discussion avec lui sur ce que pourrait faire votre enfant. Parce qu'il y a des maîtres de stage qui sont très au fait et qui adorent la transmission et qui prennent souvent des élèves en stage. Donc là, il n'y a pas de souci, mais il y en a d'autres, ça va être leur première fois, surtout vu le nombre de secondes qui vont partir en stage. Et il faut bien se rendre compte qu'il y a des maîtres de stage qui savent pas trop quoi faire faire aux enfants. Et surtout, je pense qu'il y a des maîtres de stage qui se rendent pas compte que les enfants, ils n'ont aucune connaissance du monde de l'entreprise. Donc, un client, ils savent pas ce que c'est, le profit, la compta, tout ça, c'est du charabia.
Et je pense que c'est pas mal que le maître de stage, peut-être au début du stage, recontextualise un petit peu, peut-être prenne du temps pour parler de son parcours et explique un petit peu ce que c'est que cette entreprise et puis comment elle fonctionne. Parce que voilà, pour votre enfant, s'il est parachuté dans une entreprise et qu'il ne se rend pas compte dans quoi il est, ça risque d'être un peu compliqué. Voilà pour vous les parents et voilà pour vous les enfants. Alors, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ces conseils. Est-ce que vous pensez que ils sont faciles à mettre en place ou au contraire c'est difficile? Est-ce que vous en avez d'autres à me donner? Est-ce que vous avez trouvé votre stage d'une autre manière? Répondez-moi sur mon compte Instagram Réussir son orientation ou alors je vais publier un article avec cette méthodologie. Donc, vous pouvez le retrouver sur mon site internet www.corinneholroyd.com. Et donc, n'hésitez pas à commenter. Et puis surtout, sur mon site, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter dans laquelle, une fois par mois, pas plus, hein, je partage tous mes bons conseils en orientation et qui, je suis sûre, vous aidera lors des prochaines années de lycée de votre enfant. Voilà, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!